Bonjour! Au gosseux de bois aujourd'hui! Alain finit sa belle vanité, on l'installe, mais il ne savait pas dans quoi il s'est embarqué. J'ai terminé mon dernier épisode en vaporisant la première couche de fini, ces tiroirs. Mais je vaporise pas juste une couche. Donc, quand la première couche est sèche, je donne un petit semblage sur mon fini. Ensuite, je vaporise la deuxième couche. Je fais la même chose pour la troisième. Quand j'ai terminé avec les tiroirs, je m'occupe du reste du meuble. Premièrement, je fais un mélange de peinture blanche et de vernis, le même que j'ai fait la dernière fois. 750 ml de vernis et 30 ml de peinture. Quand le mélange y est fait, je vaporise les portes. Les portes, c'est assez facile. C'est pas mal juste une planche bien droite. Mais c'est un peu plus compliqué pour le caisson. Je commence donc par le dessous. Ensuite, avec l'aigle de René, on tourne le caisson sur les petites pyramides et je vaporise l'arrière. Ensuite, le dessus. Après, c'est ce que je considère le plus difficile, l'intérieur. Finalement, l'extérieur. Le lendemain, le fini est bien sec et je peux le sabler légèrement. J'utilise le même mélange de peinture vernis et je vaporise la seconde couche. Ici, on peut bien voir la différence de couleur entre une couche et deux couches. Pour la dernière couche, je vaporise seulement du vernis. Maintenant, je peux m'attaquer au-dessus de la vanité. Premièrement, je nettoie le mieux possible la saleté qui reste dans l'écorce. Après, je dois boucher les trous de verre qui restent. Je vais faire quelque chose de semblable aux trous que j'ai déjà bouchés. Donc, après avoir tourné le dessus, je remplis les trous avec l'époxy. La première fois, ça n'a pas tout rempli les trous jusqu'au rebord. Je refais la même chose une autre fois. Et maintenant, je suis prêt pour appliquer la finition du dessus. La première chose que je fais est tout nettoyer avec l'essence minérale. Ensuite, je fais le mélange d'époxy. C'est la première fois que j'utilise ce produit-là. Les instructions disent de faire un mélange 1 pour 1 et bien mélangé. Donc, j'utilise 2 récipients de la même grosseur que je vide dans un pot de vitre et je mélange le tout pour 2 minutes avec une visseuse puis un bout de bois plat. Ensuite, je vide le tout sur le dessus de la vanité, puis j'essaye d'étendre ça avec un pinceau. Ça marche pas très bien. J'utilise très vite un bout de bois pour tout étendre. Avec le bout de bois, ça va pas mal bien. J'en mets aussi au dos du dosseret et je laisse ça sécher pendant 24 heures. Le lendemain, c'est pas très lisse. Je refais le même mélange, mais j'ajoute un peu de diluant pour avoir un époxy moins épais, puis j'étends ça encore partout en dessous. Et encore une fois, il faut attendre un autre 24 heures. Et voici le résultat. C'est pas si mal. Mais maintenant, je dois faire le dessus. Je commence par tourner tout ça de bord. Puis je sable les bavures d'époxy que j'ai laissées quand j'ai bouché les trous de verre. Après, je fais encore un mélange, puis j'ajoute tout de suite un peu de diluant. Après avoir bien mélangé, j'étends le fini partout. Comme c'est un peu plus clair, c'est bien plus facile de l'étendre au pinceau. Une chance, parce que sur l'écorce, le bout de bois aurait été pas mal inutile. Mais c'est quand même bien plus vite encore de l'utiliser pour étendre le fini sur la partie plate. Et encore, j'attends un autre jour complet. Mais le lendemain, j'ai une mauvaise surprise. Plusieurs bulles d'air ont fait surface, c'est assez dégueulasse. Il faut donc que je sable le dessus bien droit. Non, j'enlève pas toute l'époxy. Je mets seulement le fini droit.
je nettoie le tout, puis je mets une autre couche d'époxy. Mais cette fois-ci, pour éviter les bulles d'air, je fais ce que les instructions disent et je chauffe l'époxy avec une torche au propane. Alors, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir les bulles disparaître. Le lendemain, je charme encore le fini et j'applique la dernière couche d'époxy. Si vous avez manqué la disparition des bulles sur l'autre couche, ici, c'est un peu plus dur à manquer. Mais vous avez peut-être remarqué, René est en train de peinturer quand j'étendais de l'époxy. Ça, c'est parce que pendant que l'époxy séchait pour 24 heures, le reste du temps, je travaillais dans la salle de bain elle-même. J'ai commencé par fermer l'eau et tout couper les tuyaux. Ensuite, après avoir dévissé la vieille vanité du mur, René et moi, on arrache tout. On fait de la place. On sort ça de la salle de bain. Mais avant de remettre l'eau, je dois boucher les tuyaux. Avant, c'était soudé. Mais pour que ce soit plus facile à démonter, j'utilise des robinets avec des bagues à compression. Maintenant, je dois m'occuper de la partie la plus déplaisante de tout le projet. Peinturer toute la salle de bain. Après avoir enlevé le vieux calfeutrage, je dois aussi enlever certaines tuiles du plancher. Les deux premières sont un vrai charme. Mais pour les autres, c'est moins drôle. Ça, c'est ce qu'on appelle à la maison un vaillancourt-isme. Des choses là, qui arrivent seulement quand un vaillancourt. Donc, après avoir épongé un peu d'eau, je chambre les transitions entre la vieille peinture puis l'endroit où il n'y en a jamais eu. Finalement, je refais un peu de plâtre. Quel job désagréable. Pendant que le plâtre sèche, je colle de nouvelles tuiles au plancher pour remplacer celles que je viens d'enlever. OK, je sais que ce n'est pas la façon qui est dite de faire sur l'emballage, mais j'ai eu de bons résultats en appliquant de la colle sur le plancher et sur chaque tuile, comme ça. J'ai fait ça autour de mon poêle, puis j'ai jamais eu de problème, puis je suis pas mal satisfait. Finalement, après plusieurs couches de plâtre, je peux faire un semblage puis donner 3 couches de peinture, une d'après et 2 de blanc. Avant de mettre notre nouvelle vanité en place, j'ai plusieurs choses à faire, comme mettre du coulis entre les nouvelles tuiles et réinstaller la toilette. Maintenant, je peux enfin retourner dans l'atelier puis finir la vanité. La première chose que je fais est de réinstaller les coulisses de tiroirs sur les tiroirs et aussi à l'intérieur du meuble. Et en le temps de le dire, j'ai 3 tiroirs en place. Je dois aussi réinstaller les 4 portes. Pas trop sorcier. Je revisse les pentures à leur place. Et en 2 temps 3 mouvements, j'ai des portes. Mais pas de venture pour les tiroirs. Je les installe exactement comme toutes les devantures que j'ai installées dans mon atelier. Je commence par percer les trous des poignées d'un devanture elle-même. C'est assez simple. Je trouve le centre, j'utilise le gabarit pour marquer l'endroit où vont les trous de vis et je perce les trous. Ensuite, je peux les installer. Je commence par le tiroir du haut. Je mets la devanture en place et je marque l'emplacement des trous juste avant de les percer. Ensuite, c'est aussi simple que de visser la devanture en place. Maintenant, j'ai juste à refaire la même chose pour les 2 autres. La dernière chose à faire est d'enlever les vis qui retenaient la devanture en place, percer des trous plus gros dans le tiroir et visser des poignées. J'ai aussi des poignées à installer ces portes. C'est pas mal semblable, mais beaucoup plus facile. Puis quand les 4 poignées de porte sont posées, on déplace la vanité par terre pour pouvoir y déposer le dessus. Et maintenant, je suis prêt à penser au lavabo. Après avoir collé le patron sur un bout de ma sonnette, je coupe la forme du lavabo.
Après, je l'essaye dans le trou. Ah, comme c'est parfait, je marque le centre où je veux les lavabos, je mets mon patron en place, puis je trace la forme des trous. Mais avant de couper le dessus, je vais coller avec du ruban à double face un peu de feutre sous la base de ma scie sauteuse. Après enlever l'excès de feutre, je coupe le premier trou. Quand il est coupé, on enlève le centre, puis j'essaye le lavabo en place pour voir si tout va être correct. Comme ça l'est, je coupe le deuxième trou. Un coup fini, on remet le dessus en place. Ouais, mais je suis pas sûr si le cadre du meuble va me gêner. Je prends pas de chance, puis j'essaye le lavabo en place. Ouais, c'est parfait. J'aurai pas de problème. C'est donc le temps de tout déménager dans la maison. Encore une fois, une chance que René est là. Maintenant, je peux tout mettre à sa place. Je commence par fixer la base au mur. Ensuite, je dois percer les trous pour la tuyauterie. Ouais, mais comme je ne veux pas prendre la chance de percer mes contreplaqués à mauvaise place, je découpe des bouts de carton que je colle derrière mon meuble. Ensuite, je coupe l'eau et j'enlève les robinets. Puis, on met le meuble à sa place et je marque les emplacements des tuyaux de renvoi. Ensuite, je perce le carton. On replace le tout en place, puis je marque les autres trous à faire, puis je perce le carton encore. Après avoir vérifié que c'était bel et bien aux bonnes places, je peux percer les contreplaqués. Ensuite, je les visse en place. Pour finalement mettre le meuble à sa place. Maintenant, je peux le fixer au mur. Ensuite, je perce des trous pour les vis qui vont retenir le dessus à sa place. Ouais, mais avant de mettre le dessus en place, je réinstalle les robinets. Après, on met le dessus à sa place. Après avoir percé des trous pilotes, je le visse en place. Maintenant, je peux mettre les tiroirs puis mettre les portes en place. Ouais, j'ai presque fini. J'ai juste à coller une coupe de tuiles au mur puis d'installer les luminaires que René a achetés. Mais après, j'ai dû attendre 3 semaines avant qu'on reçoive la robinetterie. La première chose que je fais, c'est d'installer le renvoi des 2 lavabos parce qu'il faut que je leur applique du silicone. Mais faites-vous-en pas trop, je passerai pas trop de temps avec la plomberie. Mais il faut quand même installer le bec verseur. Après m'être battu sur le lavabo, je réalise que ce serait pas mal plus facile si je ferais tout ça sur le comptoir. Donc, quand tout est bien à sa place, je replace le premier lavabo et je finis l'installation des robinets. Après, c'est le tour du bouchon. Ouais, ça va être bien mieux que l'autre. Ensuite, c'est le tour de l'autre lavabo. Quand tous les morceaux du robinet sont en place, je peux appliquer une ligne de scellant sur le lavabo et le mettre à sa place. Ouais, je fais attention pour ne pas trop me beurrer de scellant. Ensuite, je m'assure qu'il y a du scellant partout et j'enlève ce qu'il y a en trop. Quand tout est bien lavé, je fais la même chose pour l'autre. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'attends que le scellant soit bien sec. Bon, quand il est sec, je fais les dernières connexions pour la tuyauterie. Et finalement, j'ouvre l'eau. Et le premier test. Ouais, ça marche bien ces robinets. Bien mieux que les autres. OK, c'est vrai, c'était pas très dur à battre. Puis voici notre toute nouvelle vanité dans notre salle de bain. Elle paraît pas mal mieux que l'ancienne. Puis maintenant, au moins les 2 meubles de salle de bain se ressemblent un peu. Mais personnellement, ce que j'aime le mieux, c'est le dessus du comptoir avec son Live Edge, où on voit encore l'écorce du chêne à l'avant et aussi au-dessus du dosseret. En plus, je trouve que les trous de verre ajoutent un petit « je le sais quoi ». Et j'adore qu'avec l'époxy clair, on voit très bien le fond des trous.
Moi, ma seule chose que je suis un peu déçu, c'est que j'aurais dû remplir les fissures du chêne avec de l'époxy très liquide avant d'appliquer mon fini. Bon, comme j'ai pas fait ça, bien, je sens les fissures sur mon fini. Mais à part ça, je suis très satisfait. Et je suis très content qu'après 9 mois, c'est enfin terminé, puis qu'elle est partie de mon atelier. J'espère que vous avez aimé cette série d'épisodes sur notre nouvelle vanité, puis on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.